Mes chers amis, l'heure est grave. Je viens à peine de tomber sur une histoire qui, personnellement, m'a glacé le dos. En fait, il s'agit d'un petit garçon de 18 ans surnommé Jordan qui a ôté la vie à son père de 52 ans le jour de Noël, c'est-à-dire le 25 décembre 2022. Ne vous inquiétez pas, ayez le temps de bien vous installer confortablement. Prenez quelque chose à manger, à boire, puisque dans cette vidéo, je vais essayer de vous relater les faits tels qu'ils ont été présentés. Et bien évidemment, comme d'hab, je vous donnerai mon avis. Alors les amis, les événements se déroulent au Cameroun, plus précisément à Banjul, lorsque le père de Jordan, âgé alors de 52 ans, décide de distribuer l'argent des fêtes aux enfants à la maison. Je tiens à préciser que le papa en question avait 3 enfants, dont une fille et 2 garçons. Et parmi les 3 enfants en question, il y a l'aîné qui s'appelle Jordan. Alors au moment de distribuer l'argent, le papa a remis 3000 francs CFA à la sœur et aux frères de Jordan, et lui, malheureusement, il n'a rien reçu. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il se pourrait que le papa ait jugé que Jordan était assez grand, soit pour ne pas recevoir d'argent de fête, soit pour aller travailler lui-même l'argent avec lequel il allait fêter tout simplement. Malheureusement, après avoir fait ça, le papa ne savait absolument pas qu'il venait là de signer son propre arrêt de mort, puisque le dénommé Jordan n'a pas du tout été content de l'acte, puisqu'il se demandait pourquoi est-ce que lui, il n'aurait pas l'argent des fêtes, alors qu'il était également enfant de la famille. C'est à ce moment-là qu'il va alors élaborer un plan rocambolesque digne d'un film d'horreur d'Hollywood. Parce que croyez-moi, ce plan-là, vraiment, c'est pas un plan réfléchi par un petit garçon. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu tout simplement que son père puisse aller aux toilettes, c'est-à-dire, voilà, se rendre au petit coin pour faire ses besoins. Et c'est à ce moment-là qu'il a prévu, voilà, d'en finir avec sa vie. Alors, après avoir ruminé pendant plusieurs minutes en silence, il décide alors de retrouver son père dans les toilettes, muni d'une grosse pierre. Vous ne pouvez même pas imaginer la grosseur de la pierre. Il s'est alors placé derrière les toilettes, vu qu'il y avait une petite ouverture au niveau des toilettes. D'ailleurs, je vais vous mettre les images là pour que vous puissiez voir un peu à quoi est-ce que ça ressemblait. Donc, il s'est placé derrière cette ouverture et il a lâché la grosse pierre, voilà, sur la tête de son papa. Vous vous en doutiez bien, il n'a pas du tout survécu parce que c'était une grosse pierre énorme, d'autant plus que la personne ne s'y attendait pas. La personne faisait tout simplement ses besoins et voilà, il reçoit un gros coup d'une pierre sur sa tête. Malheureusement, à l'instant T où la pierre est tombée sur sa tête, voilà, il est directement décédé et à l'heure où je vous parle, il est probablement déjà enterré ou tout simplement à la morgue. C'est triste, hein? Et les amis, ce qui est même drôle, c'est que après son forfait, Jordan est immédiatement sorti de la maison. Il est parti dans un bar où il a siroté copieusement, calmement, apaisément sa bière qu'il avait achetée, comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas, voilà, d'ôter la vie à son propre papa. Sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais cette histoire me scandalise à un haut niveau. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'histoire de Jordan montre, voilà, en tout, la mentalité que les jeunes d'aujourd'hui ont. C'est-à-dire que pour eux, les parents doivent toujours subvenir à tout. À mon avis, à 18 ans, tu es assez majeur, tu peux aller faire des jobs pour avoir ton propre argent de poche. Tu ne devrais plus dépendre des parents. Et puis, je pense sincèrement que si un homme, voilà, est capable de priver de l'argent des fêtes son fils, c'est avec raison. Certainement, le Jordan n'a pas donné de bonnes performances scolaires ou tout simplement il a été têtu tout le long de l'année, donc c'est normal que on ne puisse pas le récompenser en lui donnant l'argent des fêtes. C'est tout à fait logique. Ça ne devrait pas être, voilà, un motif pour ôter la vie à son père. Quand même, on n'en est pas encore là. Bien évidemment, vous vous en doutiez bien, après que les parents, c'est-à-dire la femme même du monsieur de 52 ans, ait découvert que voilà, son mari était aux toilettes sans vie, voilà, ils ont immédiatement fait les enquêtes et bien évidemment, Jordan est passé aux aveux, il a tout avoué et il a dit tout simplement que c'est parce que son père ne lui a pas donné 3000. Donc, à cause de 3000 francs CFA que tes frères et sœurs ont reçus, tu as décidé d'en finir avec la vie de ton père, lui qui prenait soin de toi, de tes sœurs, de ta maman, et de toutes ces personnes-là qui étaient à sa charge. Je ne sais pas, ou c'est le banga que les jeunes d'aujourd'hui fument, ou c'est la drogue, ou c'est quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous passe par la tête de nos jours, en fait. C'est grave.
En fait, c'est malheureux parce que on ne se sent en sécurité ni dehors, mais même à l'intérieur, on n'est plus en sécurité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui ont même peur de sortir en plein décembre parce que le dehors est devenu mauvais. On se réfugie à la maison, on reste à la maison, mais même à la maison, on n'a pas la paix, quoi. C'est-à-dire que dorénavant, on doit craindre nos enfants. C'est comment? Est-ce qu'on doit craindre l'ennemi dehors, même jusqu'à dedans, quoi? C'est-à-dire que nos propres enfants qu'on accouche deviennent, voilà, nos fardeaux de demain, quoi. C'est eux qui, voilà, demain ou après-demain, nous ôtent la vie. Non, mais les amis, c'est vraiment grave, cette affaire. En tout cas, beaucoup de courage à cette famille. J'imagine que ça va pas vraiment être facile. Un 25 décembre qui est censé être une occasion de joie, de fête, de rassemblement, va malheureusement se transformer en de terribles larmes de par-ci et par-là à cause, voilà, je sais pas moi, d'une irresponsabilité d'un enfant de 18 ans. Et je vois les gens raconter par-ci et là que non, c'est un enfant. Non, je suis désolée, c'est pas un enfant. À 18 ans, on a la majorité légale, on a la majorité pénale. On est conscient de ces actes en fait. On sait ce qu'on fait. On sait très bien que tuer quelqu'un est mauvais. Et de surcroît, son propre père. Les amis, vous vous rendez compte? Donc, à mon avis, j'espère vraiment qu'il va faire la prison et qu'il va purger sa peine comme il se doit. C'est pour ça aussi que, deux fois, le dialogue avec les enfants est très important. Je sais qu'en Afrique, généralement, on n'est pas trop dialogue en fait, c'est souvent le bras de fer et tout. Non, je te donne pas, tu vas faire quoi, ceci, cela. C'est vraiment très important de dialoguer avec les enfants. Et de nos jours, ça part en cacahuète comme ça parce que les enfants ont de très très mauvaises compagnies. Tu vas voir que il va aller marcher avec les enfants qui vont fumer les herbes, faire les trucs et tout. En tout cas, c'est vraiment malheureux. Je suis vraiment désolée pour cette famille qui malheureusement va perdre quelqu'un bêtement comme ça à cause, je sais pas moi, des caprices d'un enfant de 18 ans. Ça me rappelle l'histoire de la petite fille, je sais pas moi, de 12 ans qui s'était tiré une balle tout simplement parce que sa mère avait refusé qu'elle aille voir son copain. Vous rendez compte? En tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Est-ce que d'après vous, le parent est fautif ou pas? Ou alors, est-ce que c'est Jordan voilà, qui a un peu poussé la réflexion trop haut en gardant rancune à son père? N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, likez la vidéo, partagez massivement. On ne sait jamais, ça peut sensibiliser d'autres parents ou d'autres enfants. Pourquoi pas? Likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!